Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo formation qui cette fois va parler de quelques méthodes de perçage sur le logiciel Vero AlphaCam 2015 R2. Je vous ai préparé une petite pièce, on va faire plusieurs lignes de trous avec différents diamètres et on va donc détailler chaque ligne en fonction de ses spécificités. Je commence par la première ici en haut avec 4 diamètres différents et je vais commencer par pointer les trous. Pour ceci, je viens sous machine, je vais choisir une mèche à contrepercer ici donc de diamètre 8. Il faut que je sois un petit peu en dessus de mon diamètre 6. Donc je prends cet outil. En ce qui concerne les vitesses de coupe, je vais prendre 100 mètres par minute pour tous mes usinages. Ça après on peut, en fonction des matériaux qu'on usine, bien sûr, on doit même adapter les différentes valeurs de fréquence de rotation de l'outil et d'avance. Donc ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, je laisse ça de côté. Pour les premiers trous, je m'en vais prendre ici sous machine la fonction perçage taraudage et je vais travailler la fonction chanfrein. J'ai indiqué ici les différents diamètres, j'aimerais ajouter un chanfrein de 5/10 partout. Ma pièce est donc sans risque par rapport au serrage. Je peux venir à 1 mm, la matière est à 0, la pièce fait 10 mm d'épaisseur, ça c'est pour après. Mais ici donc, le chanfrein, j'aimerais qu'il fasse 5/10, je dois donc mettre moins 0,5 mm. Le numéro d'outil, le correcteur, de l'arrosage si nécessaire, et là je m'en vais pointer absolument tous mes trous de la première ligne. On peut s'apercevoir, si on prend notamment la vue X, Z, et qu'on cache quelques éléments de rendu, que la profondeur des préperçages va en évoluant en fonction du diamètre. Donc cette fonction permet vraiment de cibler les diamètres percés directement la valeur du diamètre. Je m'en vais percer ces différents trous, donc je viens de nouveau sous machine, je prends ici une mèche en métal dur diamètre 3, je vais le faire ici d'un seul coup, donc je reprends la fonction perçage taraudage, cette fois-ci je prends perçage, je dis identique au diamètre de l'outil, ici le fond du trou je vais le mettre à moins 11, et attention je saisis l'option diamètre. Numéro d'outil, ce sera le 2. Et je sélectionne absolument tous les trous de cette première ligne, juste pour vous montrer que sera donc filtré celui qui m'intéresse, diamètre 3. Je prends ensuite une mèche de diamètre 4, je perce mon trou ici, je prends la profondeur moins 11, option diamètre comme avant. L'outil sera donc le numéro 3 et je prends la sélection antérieure de mes géométries, ce qui fait que le diamètre 4 va être sélectionné. Nous allons continuer avec une mèche de 5 que je sélectionne ici et ensuite perçage, de nouveau ici les mêmes réglages. La profondeur moins 11 au diamètre, tac, numéro d'outil 4, et je prends de nouveau la sélection antérieure pour filtrer le cercle de diamètre 5. Je répète une dernière fois l'opération pour le diamètre 6. Diamètre. Et là, j'ai un outil numéro 5. Donc je peux soit prendre le cercle tout seul, soit antérieur et filtrer la sélection. L'opération suivante consiste à faire les mêmes trous. Cette fois-ci, je vais prendre les fonctions AutoZ. J'ai volontairement ici omis de préparer la géométrie du cercle de diamètre 6,
pour le travail en AutoZ. Les géométries doivent avoir un dessus et un dessous. Pour ceci, nous allons sous 3D fixer niveau Z de la géométrie, sélectionner là où les géométries et donner les niveaux de profondeur, ici 0 et moins 10. À partir de là, je vais dans ma liste d'usinage cliquer sur le premier outil ou la première opération et dire que je veux de nouveau utiliser cet outil que je valide. À partir de là, sous machine, je viens cette fois-ci dans perçage, taraudage, AutoZ qui se trouve ici. Donc ne pas confondre les deux opérations, mais bien prendre cette fois-ci AutoZ. Je repars sur du chanfrein et je prends tous les trous. Distance de sécurité 1 mm, approche rapide 1 mm, profondeur du chanfrein, de nouveau ici, moins 0,5. Attention au niveau rapide en absolu, si je sélectionne cette option, je passe en plan de sécurité et mon Z se réfère à mon triaxe ici, au Z bleu. C'est de nouveau l'outil 1, je peux remettre de l'arrosage et je m'en vais donc sélectionner cette fois-ci tous les cercles de la deuxième ligne. Je passe ensuite au perçage des 4 trous ici. Cette fois-ci, je vais les faire en débourrage pour changer un petit peu, pour montrer une deuxième fonction. Donc, je prends en AutoZ, mais cette fois-ci l'option débourrage. Les trous de nouveau identiques au diamètre de l'outil. Je peux ici, je dois même changer d'outil et prendre donc ma mèche de diamètre 3. Que je valide. Là, cette fois-ci, c'est bon. Les niveaux de profondeur, je vais garder le niveau rapide en absolu. La surépaisseur Z, c'est pour que je puisse bien traverser ma plaque. J'avais mis moins 11 précédemment. Là, je vais mettre 1 mm de surépaisseur négative et je prends l'option diamètre. Mon outil, ici, donc c'est le 2. Et je vais mettre une distance de débourrage de 1,5 fois le diamètre de l'outil, donc 1,5 fois 3. Je sélectionne mon cercle. Ensuite, je vais prendre la mèche de diamètre 4, donc je viens ici, utiliser cet outil. Je repasse en perçage, taraudage, AutoZ, débourrage. Je peux prendre identique au diamètre de l'outil et je garde ici les mêmes réglages, donc vous voyez que je gagne passablement de temps. Je vais donner la distance de débourrage 1,5 fois mon diamètre donc de 4 cette fois-ci et je sélectionne le diamètre 4 comme ceci et je continue pour les trous restants. Donc d'abord utiliser l'outil comme ceci, perçage, taraudage, AutoZ, débourrage. Ici donc 5 fois 1,5, paramètre qui est empirique. Bien voir ce que les fabricants d'outils demandent pour ceci. Et il me reste donc à faire le débourrage pour le trou de diamètre 6, donc c'était l'outil 5 que j'utilise maintenant, comme ça, et j'effectue donc le dernier débourrage. Ici on va mettre 1,5 fois 6. Voilà pour la première partie, donc sur des géométries qui sortent d'AlphaCam directement, qui ont été créées à même le logiciel. Maintenant, je vais prendre les mêmes fonctionnalités, mais cette fois-ci à partir d'une pièce que j'aurai importée. Donc je m'en vais chercher sous géométrie, importer CAO, le format Inventor, je prends toujours la deuxième sélection, et j'ai ici préparé une pièce qui est donc le même bloc
que je vais placer sur la deuxième ligne. J'affiche le rendu. Ça, c'est le dessous de ma pièce. Maintenant, je m'en vais sous 3D avec la fonction aligner pièce. Je vais d'abord regarder ici. Pour les réglages, je vais dire donc que X, je vais m'aligner à gauche et Y en haut. Comme ça, j'aurai directement mon alignement correct. Je vais sous la fonction aligner pièce, je sélectionne le dessous de ma pièce et je prends ici une arête pour que les points finaux de cette arête s'alignent avec l'axe X. Regardons d'un petit peu plus près notre solide. Sur la première rangée de trous, j'ai donc des trous tout simples sans chanfrein. Et sur le modèle, j'ai également pris l'option, mais cette fois-ci avec des chanfreins. Il va falloir maintenant extraire les différents perçages. Donc je peux soit prendre la fonction ici, extraire un perçage tout seul, mais je peux également prendre l'option automatique et désélectionner les contours. Je ne vais vraiment prendre que les perçages et ainsi obtenir la chose suivante. C'est donc mes trous avec le dessus, le dessous, et ceux qui sont chanfreinés ont en plus un chanfrein qui a été extrait. Dans les couches utilisateurs, je vais donc trouver deux couches avec les perçages et les chanfreins, ainsi que les géométries qui sont liées à ces couches. Pour la partie pré-perçage des trous ici en haut, je m'en vais reprendre mon outil numéro 1 comme ceci, donc utiliser cet outil, et je vais utiliser sous machine perçage taraudage Auto Z et chanfrein. La profondeur du chanfreinage, ici je m'en vais devoir la donner, c'est exactement comme sur la ligne précédente. Je contrôle mes vitesses, mes avances, et je prends donc les trous de la première rangée. Alors là, je me perçois qu'il y a un petit problème puisque je prends en fait tous les trous. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas gênant en soi. Je vais aller au bout de la fonction. C'est aussi intéressant que je vous le montre dans cette vidéo. Ici, je reviens dans les couches utilisateurs, je viens dans les perçages et je vois qu'ici, donc, tout a été groupé. J'ai donc la possibilité et même la nécessité de tout dégrouper. Donc je viens dégrouper toutes les géométries, que ce soit les perçages et les chanfreins. Je les rends vraiment indépendantes les unes des autres. À partir de là, donc, je peux reprendre ma partie usinage sous machine. Donc perçage taraudage Auto Z, chanfrein, profondeur -0,5. Et cette fois-ci, on a donc bien tous les perçages indépendants les uns des autres. Et cette fois-ci, j'ai 4 cercles sélectionnés. Donc, pas de problème. Je ne vais pas refaire les 4 perçages en Auto Z, je vais en faire un seul. Donc ici, je vais sélectionner la mèche de diamètre 3 et effectuer un perçage taraudage Auto Z avec l'option débourrage. Je peux prendre des trous identiques au diamètre de l'outil, la surépaisseur -1 option diamètre, et donc venir avec ici l'outil 2. 1,5 fois le diamètre pour le débourrage. Pour la dernière rangée de trous, je vais reprendre le premier outil, donc utiliser cet outil. Voilà. Ensuite, je prends perçage taraudage Auto Z, chanfrein,
Et attention ici, vu que j'ai une géométrie de chanfrein, je m'en vais en fait coincer la forme de mon outil dans la forme en pointe du chanfrein. Donc je mets 0. Et je repars. Ici, en sélectionnant cette fois-ci donc les 4 chanfreins de cette manière. Je reprends maintenant donc la suite. J'ai terminé les usinages des différents perçages, avec ici donc les fonctions AutoZ pour le débourrage. Il me reste à faire une simulation solide pour contrôler que tout soit correct. Donc je démarre cette simulation, on voit les trous correctement chanfreinés et percés, ici avec le débourrage, la deuxième ligne, en AutoZ. Les chanfreins AutoZ première méthode, ceux de la deuxième et les trous restants. On peut encore bien sûr réordonner un petit peu. Là, il y a beaucoup de changements d'outils sur la machine, ce qui est une perte de temps. Il faudrait bien entendu tout réagencer. On peut faire un petit bout histoire de se rendre compte de l'opération. Si je prends par exemple tout ce qui est chanfrein avec l'outil 1, je m'en vais ici monter les opérations de l'outil 1 comme ceci, vraiment grouper le tout. Ici j'en ai un, donc je vais également le faire monter jusque là, et il m'en reste un ici en bas. Je procède à l'identique, je l'amène comme ceci, là. Je fais encore pour l'outil 2, donc j'en ai un qui est ici, je peux le joindre comme ça. Ensuite, un deuxième ici, et un dernier donc je monte l'opération avec le même outil sous la précédente, je prends la sous-opération ou la séquence que je peux ensuite monter et grouper, ce qui évite beaucoup de pertes de temps sur la machine. À partir de là, donc on peut encore faire une petite simulation des quelques corrections apportées avec beaucoup moins de changements d'outils. Voilà, puis le reste, donc, n'étant pas préordonné, il est clair que le même travail resterait à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine séquence sur damien.gros.formateur.